Alors bonjour, bienvenue dans cette vidéo. On va voir la coupe d'une chemise. Donc les modèles qui est comme celle que j'ai portée comme ça. Donc c'est une chemise arabe qui est le même tracé avec les boubous, les demi-boubous et tout. Donc ça peut être manche longue, ça peut être manche courte comme celle que j'ai portée comme ça. Donc la coupe c'est la même chose. Donc c'est ce qu'on va voir ici. C'est pratique. Donc c'est comment pratiquer sur le terrain qu'on va voir ici, de façon à ce que vous pouvez prendre exactement de la même façon que vous allez couper pour sur vos chemises. Donc rapidement, je vous rappelle de vous abonner, liker la vidéo, commenter, dis-moi en commentaire les parties où vous n'avez pas bien compris et les parties aussi où vous voulez que je vous donne plus des éclaircissements ou des formations que vous voulez que je donne. Donc n'oubliez pas aussi de partager, c'est ce qui va aider la majorité ou bien la grande à la population de voir mes formations. Donc c'est votre contribution pour participer à mes formations. Ne laissez pas cette vidéo sans laisser une trace de votre passage. Donc merci de l'avoir fait. Rapidement, on va commencer. Donc tracer d'un pantalon. Donc premièrement, on va chercher la ligne de ceinture. Donc juste une ligne droite. Voilà, sur le côté gauche ou à droite. Donc ça dépend de comment nous traçons. Donc ça va représenter notre ligne de ceinture. Et ensuite on va chercher la ligne de fond et aussi la ligne de montant. Donc la ligne de montant, j'ai toujours expliqué sur ça. Voilà, vous pouvez prendre cette mesure, vous pouvez aussi ne pas le prendre. Donc comme de mon cas je ne prends pas, voilà, mais j'estime ça à chaque fois. Donc généralement je donne ça 19, 20 cm, 18 cm. Donc ça varie avec je dirais, la mesure. Donc la taille de la mesure. Donc pour mesurer ça, il faut laisser 2 cm comme ça. Donc les 2 cm sont légers. La ceinture va compléter ça. La ceinture, la largeur n'est pas 2 cm, mais voilà, les 2 cm vont réduire à ce que, voilà, après si on ajoute la ceinture, à ce que ça ne joue pas sur le fond. Donc si on donne tout comme ça et puis ajouter la ceinture, ça peut jouer sur le fond un peu. Mais si on enlève 2 cm déjà, il y aura la couture 1 cm, ça va diminuer aussi. Voilà, le jeu, donc ça peut jouer sur le fond. Donc ici, je vais donner les montants à 19. Donc la ligne du montant avec la ligne de fond, vous pouvez les faire une dimension de 6 cm. Donc ça dit que la ligne de fond sera à 25. Donc je vais donner la longueur du pantalon. Donc la longueur du pantalon, on a 110. Donc la valeur de houlet 5 cm. Donc je vais tracer ces lignes et on va continuer. Alors donc ici nous avons fini de tracer ces lignes. Donc nous allons prendre les cuisses maintenant pour continuer. Donc on va diviser les cuisses par 2. Donc ici on a les cuisses à 64. Donc ça va nous donner 32. Donc 32. Donc 32. Et je vais descendre encore de 6 cm. Donc voici, il y aura la ligne de 32 et une autre ligne que j'ai descendue de 6 cm aussi. Donc voici, là on va chercher les bas. Donc les bas, on va prendre cette dimension. Les bas à sa mesure spéciale, mais pour trouver le point là-bas, pour commencer à donner les mesures, il faut prendre cette dimension. Ici on a 26 et on va aller donner ça. Donc on va donner ça en bas ici. Donc de ces points, on va maintenant donner les mesures des bas. Donc les bas ici, on a 37. Donc ça nous donne 18 et demi. Donc voici les 18 et demi. Sur la devanture, voilà, je n'ajoute pas la couture. Donc je donne les mesures juste. Donc sur le dos, on va donner toutes ces réserves là. Donc jusqu'à là, si vous n'êtes pas encore abonné, rappelez-vous de vous abonner, liker et commenter. N'oubliez pas de partager aussi. Donc c'est votre contribution pour participer à cette formation. Donc ici, on cherche maintenant à joindre ces lignes
donc à ces points. Donc le point du fond avec ces lignes, donc ligne droite que j'ai tracée d'environ 17 à 15 cm comme ça. Le côté aussi c'est pareil. Donc on cesse à joindre le point de côté avec cette ligne aussi. Donc on peut tracer avec la règle anglaise, on peut tracer ça avec la main aussi. Donc si vous maîtrisez, vous pouvez le donner avec la main. Donc c'est juste pour chercher à joindre ces lignes. Voilà, mais ne pas voir une partie, voilà, où les lignes se sont croisées. Ça doit être de façon une ligne aussi un peu droite. Donc voici, je vais centrer ici un peu. Voilà. Donc la devanture, c'est bon comme ça. Ici, on va descendre de 1 cm et on va tracer ça pour joindre le côté. Donc la devanture, c'est bon comme ça. On peut couper et on va continuer avec le dos. Alors donc rapidement, on va continuer avec le dos. Donc pour continuer avec le dos, voici qu'on a placé la devanture, donc on a déjà coupé. Alors sur le tissu. Donc, nous allons prononcer les lignes, donc la ligne de la longueur totale et la ligne du fond. Donc ici, c'est une partie que il y a bien vrai qu'il y a des formules pour ça, mais en pratique, il y a des parties où on n'est pas forcément aussi à tout temps d'arrêter faire ces petits calculs là. Alors vous allez quand même trouver des mesures que vous pouvez donner aussi qui va varier avec les mesures. Voilà, mais si je prends un exemple de cette partie ici, si on dit qu'on va prendre par exemple les cuisses divisées par 8 pour aller là-bas, vous allez voir que si l'autre a les cuisses à 60 ou bien 58 et l'autre a les cuisses à 62, voilà, quand on va diviser, vous allez voir qu'on n'aura pas une grande différence, ça ne va pas dépasser 0,50 ou 0,75 comme ça. Donc vous allez voir qu'au niveau des pratiques aussi, même si c'est souvent, vous calculez, vous trouvez 10, 50, 11, 50, voilà, vous pouvez arrondir ça faire à 12 lorsque c'est 11, 50. Donc au moment où c'est 10, 50, vous pouvez arrondir ça fait 11, donc ça ne va pas gâter. Donc pour ça, si on va s'arrêter sur les pratiques tout en faire ces petits calculs, ça prend trop du temps. Donc ici généralement je donne 8 cm, 9 cm. Si la mesure est voilà, tellement grande, je peux donner ça 11 souvent ou bien 10 cm. Donc sur les bas ici, on a des mesures là-bas. On peut donner 4 cm et on va essayer de calculer, voir si la mesure sera bonne. Donc ici, je donne 4 cm et je vais diviser les 4 cm à 2. Donc ici, je vais laisser la couture à 1,50 et je vais mesurer, voir les 18,50. Donc c'est trop juste. Si je donne les 4 cm, la mesure ne va pas bien arriver. Donc je vais ajouter un peu. Donc ici, on a ces points. Et on a le point ici de... ça c'est 8 cm. Je vais faire à 9. Donc voici. On a le point de 9 cm ici. On cherche maintenant à joindre les deux. Donc ici c'est pour commencer ici. Élargir un peu jusqu'à pouvoir rejoindre 7 points là-bas. Donc c'est ce que je vais faire. Donc on peut aussi tracer avec la règle anglaise aussi. Voilà, donc les points se sont rejoints comme ça. Donc ici je vais couper les points du devant pour pouvoir continuer. Alors donc ici on va maintenant calculer la ceinture. Donc ici on laisse la couture 1,50 également et on divise la ceinture par 4. Donc la ceinture ici on a 90, donc ça donne 22,5. Donc je vais donner la pince qu'on va faire au niveau du dos, donc 3 cm. La couture au dos 2 cm. Donc c'est le point final. Donc on va tracer maintenant pour chercher à donner la forme de fond du dos. Donc voici ici je peux tracer une ligne comme ça ici d'abord et je vais maintenant donner la forme avec le perroquet comme ça. Voilà. Donc ici on ne coupe pas aussi sur les mêmes lignes que la devanture. On va monter ici.
voyez que la devanture, on a essayé de creuser. Donc sur le dos, on essaie de faire monter. Donc on monte de 4 cm et on va tracer ça pour joindre le côté. Donc voilà. Donc c'est bon comme ça. Donc sur le côté, on va relever avec même ligne que la devanture. Donc ici, on peut couper. Le dos est bon comme ça. Donc dites-moi en commentaire les parties où vous n'avez pas bien compris. Donc ici, vous comprenez bien également, vous me dites. Et vous pouvez me dire aussi quels sont les tracés dont vous voulez qu'on revienne là-dessus. Donc voici ça. On va enlever ça pour la armature en même temps. Voilà. Donc il nous reste où on va faire la pièce du dos. Donc ça, il faut diviser aussi la ceinture par 8. Donc généralement, je ne fais pas ce calcul encore. Donc quand on divise la ceinture par 8, on laisse la couture et on va donner ce qu'on va trouver. Si c'est 11, si c'est 10, on va donner ça. Donc c'est la partie où on va faire la pince du dos. Donc ceci est la fin de notre formation ici. Donc merci d'avoir suivi et n'oubliez pas de vous abonner, liker. Donc n'oubliez pas de partager surtout. Merci, à bientôt.